Il est possible de faire une lecture akashique comme nous sommes enceintes. En fait, nous traitons des mémoires, mais nous le faisons avec douceur. Nous évitons justement dans ce processus le transfert émotionnel. Je vais vous parler un peu de tout ce qui est possible de faire en lecture akashique lorsque nous sommes enceintes et vers quoi cela vous amène. Alors, quand on réalise une lecture akashique pour une femme enceinte, il est important d'aller vraiment dans de la douceur. Moi, personnellement, j'évite de faire des mémoires transgénérationnelles. Si il y a une mémoire transgénérationnelle qui est là, mais qui traverse vraiment la femme enceinte, qui l'installe dans des difficultés, dans des dissonances, dans des souffrances, à ce moment-là, pour éviter justement le transfert émotionnel, il est important de faire cette lecture et d'écouter. Et on est vraiment dans le respect de, il y a la maman, et dans le ventre, il y a le bébé, et il y a également cette petite âme à naître. Donc il est important de considérer également cet aspect quand on réalise une lecture akashique, quand on est enceinte. Dans cet espace de lecture akashique enceinte, pour moi, il y a 3 possibilités. Il y a la possibilité de venir œuvrer sur le couple. Venir œuvrer sur le couple, c'est-à-dire quelle est ma relation avec mon mari, mon compagnon, dès lors où je me présente avec un bébé qui arrive. Est-ce que moi j'ai plutôt envie de fuir? Est-ce que j'ai envie de me protéger? J'ai envie de protéger mon bébé? Est-ce que j'ai des peurs qui sont là? Ou est-ce que je ne laisse pas la place au papa? L'idée c'est de vraiment d'écouter, de voir tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi, parce qu'il y a des informations qui viennent ici qui sont bons quand même à aller voir, à les libérer, considérer pour justement vivre une fin de grossesse beaucoup plus harmonieuse et également l'arrivée de bébé avec votre compagnon de façon plus avancée, main dans la main, tout simplement. Vous avez la possibilité ensuite de faire la lecture akashique pour la maman. Donc dans la lecture akashique pour la maman, on est beaucoup dans les peurs qui sont là, peur de l'enfantement, peur d'une naissance, enfin, d'une mort, peur d'un bébé mort à la naissance, peur de mourir en couche, des peurs qui peuvent remonter, qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais qui sont là, qui sont très très forts et qui justement demandent à être libérés. On peut venir œuvrer également sur la préparation à l'accueil de bébé. Quand je parle de la préparation à l'accueil de bébé, c'est vraiment se préparer émotionnellement, se préparer en écoutant les besoins de bébé, donc vraiment l'écouter dans ce sens-là et vivre des rituels de passage. Vous avez plusieurs rituels de passage pour pouvoir accueillir un bébé, pour pouvoir l'aider à s'ancrer à la terre, pour pouvoir vivre ce souffle de vie. Vous préparez également et préparer à rentrer dans une forme d'empowerment pour pouvoir justement être forte à accueillir ce bébé, ressentir que c'est votre corps qui vient œuvrer. En fait, il est possible de faire toute cette préparation spirituelle couplée aux préparations de sage-femme classique pour vous aider à vivre cette naissance, à vivre la naissance alignée à votre projet et surtout au projet de bébé. Après, je vous ferai d'autres petites vidéos pour vous parler un peu des rituels possibles et parler du projet de bébé parce que en fait, on a notre projet à nous, mais c'est le projet de bébé qui est important d'écouter et c'est lui qui fait foi et il est important en effet d'écouter son projet à lui. Pour bébé, donc dans la lecture akashique pendant la grossesse, on a cette communication avec bébé qui est là. Déjà, cette communication permet d'écouter ses besoins. Quels sont ses besoins en termes de le corps de la maman? Est-ce qu'elle a besoin de boire beaucoup plus d'eau? Est-ce qu'elle a besoin de compléments? Un besoin qui est primordial pour le bébé. Moi, à un moment donné, mon bébé m'a dit: «Maman, avec le diabète, fais attention au sucre que tu manges dans cette période parce que moi, ça m'impacte beaucoup». Donc j'ai simplement écouté. J'ai été un peu réticente au tout début parce que c'est comme une interdiction et
Forcément, quand on est dans une interdiction, on y va un petit peu mais voilà, l'idée c'était vraiment d'écouter ça. Ou écouter ses besoins aussi, parce qu'il peut ressentir le fait d'avoir peur, d'être réticent, besoin d'être rassuré. Donc c'est réussir à écouter ces moments-là pour pouvoir venir rassurer bébé. Il peut nous donner des conseils sur notre corps, des conseils sur le besoin également de s'étirer, d'ouvrir les hanches, c'est là et c'est important d'écouter. Donc ce bébé nous guide, nous aussi, dans son accueil et de comment est-ce qu'il souhaite, être accueilli. Et c'est là où justement, lui aussi, il parle de son projet de naissance. Et son projet de naissance, c'est celui où tout fait foi. Il sait déjà très bien quand il va naître, à quelle heure, pour quelle raison, que son portail de naissance, son portail des étoiles est hyper important. Donc, c'est vraiment écouter ce projet de naissance qui est important. Ensuite, je vous disais qu'il y a ces fameux rituels de passage, où on a les rituels de passage pour préparer, spirituellement, émotionnellement la mère, mais ces rituels de passage sont également hyper importants pour bébé. Dans ces rituels de passage, moi j'aime bien celui que j'ai vécu qui était très, très fort et que je m'attendais pas du tout à vivre quelque chose comme celui-ci, c'était la présentation et l'ancrage à la terre. C'est de vraiment conscientiser et dire à la terre que regarde, une un nouveau bébé, une nouvelle âme vient s'ancrer ici à la terre avec toi pour pouvoir grandir et c'est vraiment vivre cette présentation et expliquer cette essence qui est là, qui descend. J'ai bien aimé aussi cette harmonisation des eaux. C'est réussir à trouver une résonance entre les eaux intérieures qui soient harmonisées, donc tout le liquide amniotique, les eaux de bébé aussi, et faire en sorte que ça soit en effet harmonisé dans une vibration pure, dépourvue d'émotionnel, pour permettre justement de bébé arriver. Et là, on peut aller encore un peu plus loin, concrétiser quelque chose pour permettre la naissance avec de l'eau, sans forcément naître dans de l'eau, mais possibilité d'être accueilli par cette eau harmonisée. On a également l'activation des mémoires de je sais mettre au monde un bébé, j'ai cette femme, sage-femme en moi, qui a cette connaissance. Alors je dis pas médicale, je dis juste que c'est le corps qui sait. Donc c'est réussir à honorer cette possibilité. Le corps sait déjà comment faire et l'idée c'est de l'activer, de le reconnaître et de réactiver ce savoir. Et ensuite, c'est en étant toujours accompagné des sages-femmes et de notre équipe médicale, c'est toujours d'écouter notre corps qui vient œuvrer vraiment dans cette grande justesse. Il y a également le souffle de l'âme. On peut vivre un rituel autour de ça. On peut vivre le rituel de la bénédiction qui permet justement de créer un sas de protection pendant tout le processus et l'ouverture du portail de la naissance alors moi j'aime bien jusqu'aux 3 mois de bébé et qui sait peut-être même plus. On peut venir aller voir les futurs potentiels et actionner une ligne d'expérience où la naissance de bébé est respectée en fonction de son projet, mais que tout se passe très très bien pour nous et qu'il y a vraiment toutes les mémoires libérées. Voilà, et je pense qu'il y a encore plein d'autres rituels possibles. Et qu'ici, on peut aller voir même un rituel où il y a cette porte des étoiles qui est là pour comprendre ce passage de bébé, comprendre sa carte de naissance. Il est possible de s'ouvrir à ce que bébé présente comme rituel. Il peut avoir quelque chose de particulier lié à l'alimentation, aux compléments alimentaires, à la musique. L'idée, c'est vraiment accueillir cela dans toute cette grande vérité pour permettre de répondre véritablement aux besoins de bébé, de permettre de vivre cette naissance avec plus de conscience, mais des consciences d'âme à âme, pas simplement de la conscience du corps, et aller dans la conscience du corps justement pour en faire naître à la terre avec respect et avec une présentation sacrée.